Et coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer ensemble le journal de décembre. Pour cette vidéo, je me suis plutôt concentrée sur le journal en lui-même. Donc là, on est parti sur un jour où il n'y a pas de photos. C'est le 18 décembre, si je me souviens. Et en fait, j'ai pas voulu mettre de photos parce que ce jour-là, j'en avais une. Mais c'est mon emballage de cadeaux. J'ai emballé tous mes cadeaux ce jour-là, j'ai pris la photo. Et puis je me suis dit au moment de faire mon journal que ma fille de 3 ans et demi croit encore au Père Noël. Et donc si on feuillette cet album ensemble, elle va le voir. Et ben, j'ai pas très envie qu'elle voie ça. Donc j'ai utilisé une carte du kit toujours. Là je suis toujours sur le kit de la marque dans mes pochettes. Donc le kit de Noël, un petit air de magie, je crois qu'il s'appelle. Et donc j'ai choisi une carte en forme de cadeau. Et à côté, une carte pour faire du journaling où j'écris pourquoi il n'y a pas de photos et ce que j'ai fait ce jour-là. Ce sera juste ça pour ce jour-là parce que voilà, j'avais rien d'autre spécial à mettre. Donc là, j'ajoute sur la carte cadeau, je la customise un petit peu, je mets une inscription où il est marqué décembre. Justement, je crois que c'est marqué préparation des cadeaux en dessous. Et puis, je vais mettre la date du jour avec un petit tampon du 18 que je vais embosser à chaud avec des paillettes dorées. Là, je trouve que ma carte de journaling est un petit peu trop soft, alors je décide de lui rajouter un petit peu de déco. Donc là, c'est une bande de papier que j'ai récupéré d'un cadre. En fait, j'ai acheté une affiche de Noël sur c'est le site Caro from Moonland qui fait des très belles illustrations. Je vous invite à y aller si vous ne connaissez pas. Et donc l'affiche, je l'ai mis dans un cadre pour l'accrocher chez moi, mais elle passait pas dans mon cadre, alors j'ai un petit peu détouré le haut et le bas de l'affiche, et donc j'ai récupéré la bande que j'ai enlevée. Et ça va me servir ici pour décorer ma carte de Project Life. Rien ne se perd. Donc je mets une petite bande en bas, je savais pas si j'allais en mettre une en haut, et puis finalement j'ai décidé d'en mettre une également en haut. Voilà. Je vais ajouter un petit dots à la carte cadeau. Je suis pas très bien centrée là au niveau de la caméra. J'essaye de filmer en zoomant un petit peu plus pour que vous voyez mieux ce que je fais. Mais au final, j'arrive pas à me centrer quand je travaille. Je regarde pas la caméra et donc je sais pas où je suis. Alors, on passe au 19 décembre. Ici, on va voir comment on peut adapter ces photos au format. Là, j'avais décidé de faire une petite page spéciale juste derrière, donc qui sera collée sur la feuille blanche que vous voyez en dessous de la photo. J'ai la grande photo qui me vient de l'école de ma fille, et puis j'ai 2 petites photos à insérer aussi, dont une en format paysage. Donc pas mal de photos pour ce jour-ci, mais sur ma feuille que j'avais préparée pour mon classeur à la base, les photos ne passent pas, et la carte de Project Life non plus. Donc tout simplement, je viens rogner un peu la photo et la carte pour que ça passe sur ma page.
Sur ma photo, j'ai pris en photo mon sapin, mais en fait, vous voyez pas, mais en dessous, il y a mon chat qui est couché, un de mes chats qui est couché. Donc c'était ça le plus important. Donc en fait, je viens rogner le haut du sapin, parce que c'est pas le sapin mon sujet principal de la photo. Et c'est plutôt le chat qui est couché en dessous. Et pour la carte de Project Life, j'ai un sapin de Noël, tout simple, en graphique, avec un mot en dessous. Et donc en fait, j'ai enlevé un peu en haut et un peu en bas de cartes pour laisser le sapin centré. Et puis pour la photo en format paysage, je prends mes petites pochettes que j'avais retrouvées pour mettre des cartes de Project Life en format paysage. Et je viens le mettre à côté. Comme ça, il y aura une page collée et une pochette en double avec en format paysage. Donc là, j'ai la photo, je la mets en bas. Et je vais utiliser le deuxième emplacement pour écrire mon journaling. Alors là, pour noter le jour, j'écris mardi à la main. J'ai pas encore de tampon avec le nom des jours, mais ça ne saurait tarder. J'ai fait ma commande sur le site dans mes pochettes. Et pour le numéro du jour, je décide de l'ancrer en rose, le même rose que la carte qui est en dessous. Donc c'est le Spoon Sugar, un truc comme ça. Spoon Sugar. Mais on ne le voit pas beaucoup. Et donc je viens faire les contours au noir pour qu'ils soient un petit peu plus visibles. Alors pour écrire mon journaling, tout simplement, je décris ce qu'on a fait pendant la journée. C'est pas besoin d'être un texte magnifiquement écrit, il faut juste que ça corresponde à ce que vous avez fait, à ce que vous avez ressenti ce jour-là. Là, tout simplement, j'ai écrit que on avait récupéré la photo de Noël, donc on peut voir juste à côté la photo de l'école. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Ah oui, justement, la photo d'en dessous, c'est mes marque-places pour le jour de Noël que j'ai fait à la main. Et donc, j'ai écrit que j'avais enfin finalisé mes 11 marque-places. Voilà. Je sais plus après ce que j'ai écrit d'autre, mais voilà. Mais voilà, après ça peut être aussi un ressenti ou quelque chose que vous avez vécu ce jour-là. Alors pour ce jour-là, on va plutôt voir comment on va adapter le format des pochettes aux photos. Donc là, j'ai 2 petites photos et donc 2 cartes de Project Life à mettre, ce qui est plutôt normal pour un Project Life. C'est un format classique, sauf que mes pochettes, je ne sais plus si je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, mais mes pochettes ne sont pas adaptées au classeur que j'ai fait. J'ai réalisé le classeur et j'avais un mécanisme de classeur à mettre, mais les pochettes que j'avais ne sont pas adaptées. Donc j'ai coupé les pochettes en 2 et on verra à la fin comment je vais venir les raccrocher ensemble. En fait, je les ai coupées dans la hauteur pour avoir 2 pochettes puis 2 pochettes en dessous. Et puis ensuite, je vais venir les raccrocher ensemble. Donc là, en attendant, je viens faire les cartes.
Donc les 2 photos, et il me manque donc 2 cartes de Project Life. J'ai choisi de faire donc un journaling sur lequel j'explique du coup la varicelle d'Olivia, et sur l'autre j'ai pris une carte qui est toute faite. Je vais venir un petit peu la customiser par la suite. Donc là en fait, toujours pour faire mon journaling, quand j'ai pas une carte qui se prête à ça, donc là j'ai pris une carte avec des motifs, je rajoute un petit bout de papier ligné. Parce que j'écris pas très droit quand il n'y a pas de ligne, donc j'ai utilisé c'est un papier de carnet en fait que je viens découper au bon format pour ensuite écrire mon journaling dessus et le coller sur ma carte. J'ai mis un petit titre, je crois j'ai mis justement c'est pas mon jour en mode hibernation. Donc j'ai mis un des titres collé directement sur la carte et un collé avec de la mousse 3D pour le décaler un petit peu, pour faire un petit effet. Et ensuite je viens voir si je peux pas un peu agrémenter le bas de la carte, et donc je viens mettre un petit sticker Puffy tout en dessous. Alors là, ces stickers là, les espèces de petites feuilles de houx là, c'est vraiment celles que j'utilise quand je sais pas du tout quoi mettre. Donc ensuite je viens customiser la carte où il y a écrit Noël j'adore. Donc là j'ai utilisé un combo couleur dans le jaune, comme vous pouvez le voir, parce que mes photos sont dans ces tons là. Sur ma photo tout en haut où on est en train de faire les cartes de vœux avec ma fille, on est sur la table de salle à manger qui est en bois mais qui rend plutôt jaune orangé sur les photos. Et puis en dessous ma fille qui est malade et les tons tournent aussi plus dans les tons jaune orangé. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette double page là dans ces tons là. J'essaye d'adapter aux photos les couleurs des cartes. Si c'est pas possible, je mets les photos en noir et blanc. Donc là sur la carte je viens noter le jour, je l'avais pas encore noté. Donc je viens comme le jour précédent. Non, le 18, c'était pas le 19, donc 2 jours avant. J'embosse en doré, à chaud, le numéro 20. Et puis je viens ajouter quelques petites choses sur la carte. Un texte, là c'est marqué, collecter de jolis moments. Parce que sur la même journée, ma fille, c'était 2 salles, 2 ambiances. La journée s'est très bien passée, elle était plutôt en forme. Et le soir, bim, fièvre complètement cassée. Donc pendant la journée on a pu faire des choses. On a fait des petits sujets en pâte à sel et on a écrit les cartes de vœux pour donner aux copains. Et la soirée c'était terminé. Donc là je viens, comme je vous disais, raccrocher les 2 parties de la pochette ensemble. Donc je viens coller un scotch double face sur le haut. Et puis j'aligne les 2 pochettes et je colle l'ensemble, les 2 ensemble. Alors pour cette nouvelle double page, il va y avoir 2 jours sur la même double page. Donc la première, on se retrouve de l'autre côté de la veille, donc avec les emplacements de 4 pochettes. Donc j'ai 2 photos en format portrait, donc ça tombe bien. Et j'ajoute 2 cartes de Project Life. Donc là, je suis en train de chercher celle qui rend le mieux. Donc je fais des essais, je pose, je vois si les couleurs correspondent, si ça me plaît, tout simplement, si je trouve ça joli. Et puis je cherche un petit peu dans mon petit bazar, en fait. Voilà, pour faire ça, j'ai une boîte. Je me suis créé une boîte journal de décembre avec les cartes de journaling, les stickers, les tampons et puis tout ce que je voulais y mettre justement, comme par exemple des petits souvenirs, les choses du marché de Noël qu'on avait récupéré à l'école, un petit sachet de thé que vous avez vu au début, au début des premières vidéos. Donc voilà, je mets tout dans une boîte et comme ça après, à chaque fois que je suis en séance de journal de décembre, je fouille, je farfouille et je fais des tests. Donc voilà, là je commence à avoir le bout
de ma mise en page qui me plaît. C'est pareil, hein, sur la première page du coup, bah, on a fait un petit goûter de Noël avec coquilles et chocolat chaud, toujours sur la table de la salle à manger, qui rend très orange sur mes photos, je ne sais pas pourquoi. Et donc je suis partie encore une fois dans le combo jaune-orange. Et j'avais pas de carte, enfin j'avais qu'une seule carte pour faire du journaling qui me plaisait dans ces tons-là. Sinon j'allais vite revenir sur le même combo couleur que la page précédente. Et j'avais pas trop envie de faire exactement la même chose. Donc j'ai décidé de mettre la petite carte avec le calendrier en bas. Et comme ça c'est une carte en noir et blanc, donc ça passe. Voilà, et pour l'autre côté c'est pareil, je savais pas quoi mettre en dessous de la photo. En fait j'avais plus à ce moment là de pochette double en format paysage, c'était un reste que j'avais, donc je les ai toutes utilisées. Donc en fait j'avais plutôt des pochettes avec des photos pour mettre des photos grand format en format paysage. Donc en fait je viens juste mettre une carte grand format de Project Live derrière pour me faire un fond et coller la photo dessus. Ce qui est pas plus mal au final, parce que voilà, j'ai trouvé un fond avec des petites étoiles vertes tout mignon. Vous voyez encore le stickers avec les feuilles de houx là que je mets quand je sais pas quoi mettre. C'est le stickers qui sert à tout. Donc là je viens placer ma photo sur mon fond pour l'autre côté. Et là j'avais justement un petit stickers que j'avais mis dans ma boîte. C'est un stickers que j'avais eu de justement ma commande chez Caro from Moonland, de l'affiche que je vous ai parlé juste avant. Et elle avait, il y avait des petits goodies à l'intérieur, dont ce petit stickers en forme de pull de Noël, trop choupinou. Et je voulais absolument le mettre dans mon journal de décembre. Donc voilà. Et puis pour au-dessus, à la base, je voulais juste faire un décor, mettre des stickers et puis c'est tout. Et puis finalement, j'ai décidé de faire une petite feuille de journaling. Donc là, comme ma photo du dessous, j'avais plusieurs couleurs, mais j'ai surtout le plaid qui est dans les tons rouges. Et donc c'est pour ça que j'ai mis le petit pull, le stickers rouge. Et pour ma carte de journaling, je viens tamponner la date en rouge. L'encre, c'est la Festive Berries. J'avais pas énormément de choses à écrire, donc ma carte de journaling n'est pas remplie, donc je viens combler le vide un peu en dessous avec un petit titre. Et j'avais dans mes titres étiquettes du kit écrit se poser et regarder un film de Noël. Je trouvais que ça allait très bien avec un Disney. On a regardé Cendrillon avec ma fille. Voilà.
Et bien voilà, cette semaine-là est terminée. Oui, c'était une semaine. Je vous montre le rendu final avec tout l'ensemble. Là, j'ai ajouté des petites cartes que j'avais pas mises. Il manquait des cartes. Donc, voilà, vous les avez pas vues, mais j'ai juste mis une carte en haut. Elle est pas modifiée. C'est avec les mots en gras là. Et puis en dessous, j'ai mis une carte toute simple avec un petit sticker au milieu. Voilà. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!